Anne Hidalgo est manifestement, en tant que maire de Paris, la complice de l'idéologie transgenre. D'ailleurs, son équipe le fait bien comprendre puisque elle réclame la censure des affiches du nouveau livre de Dora Muto et Marguerite Stern dénonçant l'idéologie transgenre. Le titre de cet ouvrage, Transmania. Dans un monde où la transmania a pris le dessus, Dora et Marguerite, deux féministes de choc, se retrouvent plongées dans un cauchemar kafkaïen. Tout commence lorsqu'on leur demande d'inclure Robert, un homme, dans leur combat féministe. Elles refusent, et c'est le début d'une descente aux enfers. Les adeptes de la transmania, véritables zombies sous hypnose collective, se mettent à les harceler, insulter, menacer, censurés sur les réseaux sociaux. Dora et Marguerite sont prises dans la tourmente de cette frénésie trans, mais elles ne se laissent pas faire et décident de mener l'enquête sur cette idéologie qui semble avoir envahi tous les aspects de la société. Le sport n'est pas épargné. Des hommes se déclarant femmes raflent les médailles aux compétitions féminines. Alba Diouf, un homme transféminin, devient ainsi la coqueluche de l'athlétisme français, laissant les véritables athlètes féminines sur le carreau. Les règles émises par la Fédération internationale d'athlétisme sont ignorées. Et la Fédération française autorise ces hommes à concourir jusqu'au niveau départemental. Une véritable injustice pour les femmes qui s'entraînent dur pour gagner leur place sur le podium. Mais le pire est peut-être à venir. Les militants trans, après avoir fait retirer le transsexualisme de la liste des maladies psychiatriques, se voient offrir par l'État remboursement de leurs traitements hormonaux et de leurs opérations. Pendant ce temps, les femmes doivent se saigner aux 4 veines pour se faire soigner une dent ou traiter un lipodème. Dora et Marguerite découvrent avec horreur que certaines caisses primaires d'assurance maladie remboursent même l'épilation définitive au laser et les séances d'orthophonie visant à rendre la voix plus aiguë. Une véritable aberration lorsque l'on sait que de nombreux soins de santé essentiels ne sont pas pris en charge. Le cas de Prisha est particulièrement bouleversant. Après s'être fait injecter de la testostérone, elle se retrouve avec un corps détruit, des poils épais et une voix grave. Les médecins, véritables marchands de sable, lui ont vendu le rêve trans, laissant sa mère désespérée. Lors d'un rendez-vous médical en famille, les médecins ont même affirmé à sa mère que Prisha se suiciderait si elle s'opposait à sa transition. Une menace insupportable pour les parents qui se retrouvent pris au piège de cette idéologie. Même le langage n'échappe pas à la transmania. Les termes femme, lait maternel, vagin disparaissent, remplacés par des néologismes absurdes. Le planning familial parle du sexe comme d'un construit social et la Haute Autorité de Santé évoque le sexe assigné à la naissance. Dans un livret médical, l'hôpital NHS de Brighton, dans le Sussex au Royaume-Uni, somme les sages-femmes de préférer les termes lait humain, lait des seins du torse ou lait provenant du parent allaitant au lieu de lait maternel. Toujours dans le même livret, on demande au personnel de parler de trou du devant ou d'ouverture génitale pour désigner le vagin. Une véritable négation de la réalité biologique des femmes. Eh oui. Alors après, jusqu'où allons-nous aller ? On va s'arrêter là, puisque je vous invite à aller lire ce livre. Je vous en ai évoqué un petit peu quelques idées fortes. Mais, comme on en a discuté, la mairie de Paris réclame la censure des affiches du nouveau livre des féministes Dora Muto et Marguerite Stern. Et on va aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux de quoi ça cause. Par exemple, on a Marguerite Stern qui nous parle de la censure. Déjà, on fait le fait de rendre moins visible et moins accessible ce bouquin. Et elle prend l'exemple de la Fnac. Marguerite Stern nous dit « Avec Dora, ça fait 4 ans qu'on collectionne les petits trucs bizarres. En ce moment, c'est la Fnac qui cache notre livre, Transmania, derrière tous les autres alors qu'il vient de sortir. La Fnac
qui ne permet pas de laisser des avis sur notre livre, la vendeuse de la Fnac de Toulouse qui répond à une de nos lectrices « Il n'y a pas ça ici !» Y a-t-il un problème avec notre livre, la Fnac? Et on a la petite vidéo où on voit justement, le truc est bien planqué derrière, vous voyez. Ça, c'est au milieu des... C'est quand même assez rigolo, hein. Eh oui. C'est comme ça. Et on a des avis comme ça. Bref. Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas publier les commentaires que vous nous avez adressés. Nous vous remercions de votre contribution, mais il ne remplit malheureusement pas nos conditions de publication. Et quelle est la raison? Eh oui. Non, ils veulent pas de commentaires. Hein. Et c'est pas fini. Et là, nous voyons, donc, on a des bonnes personnes à Paris qui vont nous dire, toi. Anne Hidalgo m'a répondu « Aidez-nous à trouver l'adresse exacte de cette affiche ». Donc voilà, le premier message, c'est celui-là. « Ah, la honte! Comment une publicité ouvertement transphobe peut-elle être acceptée à Paris ?» Alors si c'était une affiche manifestement transphobe, en fait, elle tomberait sous le coup de la loi. Puisque... Donc, si c'est pas le cas, c'est que c'est eux qui décident que c'est transphobe. Vous voyez ce que je veux dire? Comment une publicité ouvertement transphobe peut-elle être acceptée à Paris? Anne Hidalgo, agissez, la honte sur notre ville et un pays à l'aube des JO. Oh oui, alors tu vois, c'est la honte. Hein. Et on a Anne Hidalgo qui, a priori, a mentionné, en tout cas son équipe. Et bonsoir, pouvez-vous me dire... Non, c'est Anne Hidalgo qui répond. Bonsoir, vous pouvez me dire où vous avez vu cette affiche de Paris, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc, nous allons avoir des gens qui vont faire une enquête pour dire où c'est, etc., etc. Alors, il y a eu un petit effet stressant, puisque du coup, ça a fait une certaine publicité supplémentaire pour le livre, qui n'avait pas besoin, somme toute. Et du coup, eh bien, patatras, hein, les ventes s'envolent. Oh bon, pour ce type d'ouvrage, bien sûr. Et ce n'est pas fini. On a les Jeunes Insoumis de Lyon, parce qu'à Paris, ce n'est pas le seul endroit où les éditions Manus ont demandé à avoir de la pub. Parce qu'en fait, il y a aussi une belle campagne marketing derrière tout ça. C'est qu'en fait, ils savaient bien qu'il y aurait réaction. Donc, ils n'ont pas payé beaucoup d'affiches, mais ils les ont mis aux endroits stratégiques pour faire réagir. Et on a les Jeunes Insoumis de Lyon qui nous disent « Bonjour Grégory Doucet, donc le maire ELV de Lyon, des publicités pour un livre transphobe ont fleuri dans notre ville. La transphobie est un délit. La mairie de Paris a annoncé sa volonté de retirer ses affiches. Allez-vous en faire de même ?» Et là, on a quelqu'un qui nous répond « Pouvez-vous écrire en français ?» Alors le mec, le Jeune Insoumis de Lyon, Jeune Insoumis Insoumise de Lyon, plaît-il? Parce que le mec parle anglais. Mais c'est ça qui est pas... ce qui est marrant, c'est la suite. Il y a une heure, vous partagiez ce message « Stop à la censure » pour ensuite demander à la censure d'un bouquin. Surtout, ne changez rien. Donc ça, c'est la France Insoumise. Mais, pour finir cette petite vidéo, on va parler censure. Et le premier des Insoumis, c'est quand même Jean-Luc, hein, Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, eh bien, lui... il est lui aussi pour la censure, puisque là, il appelle à la censure, eh bien, tout simplement, de CNews. Alors écoutons-le, ça me paraît intéressant pour vous et pour moi. Ils sont couverts d'infamie et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews. À qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. 17% du temps d'antenne consacré à nous insulter, à nous calomnier, sans qu'une seule fois, une personne sur ces plateaux, dont c'est pourtant le métier, et qui voudrait qu'on les appelle journalistes, mais qui sont juste des répondeurs automatiques. Ah! Et il y a ce monsieur qui appelle à la censure, donc à la disparition donc d'une chaîne d'opinion, somme toute peut-être. Et le live dont cet extrait s'appelle « Contre la censure pour la paix ». Alors sachant que c'est des gens qui ont plébiscité donc les histoires du 7 octobre donc en Israël. Des gens, voilà, on a Katanins qui est juste derrière, hein, qui est le buffer, donc on fait grand ponte de la paix, et on parle de Chikirou qui est juste planqué derrière son mec.
Il y a le Tekel nain sur le côté, et t'as le père Boyard, donc qui s'autoproclame vendeur de dope. Franchement, est-ce que ce sont donc là nos chancres de la lutte contre la censure? J'ai des doutes, j'ai des doutes. Et qu'est-ce qu'on a dit? Tanguy David, oui, donc il pleurniche plein de sa censure, mais appelle en même temps à censurer ses news. Il est de moins en moins frais. Eh oui, il a pas tort, le petit Tanguy David. C'est bien les mêmes qui crient à la censure quand l'annulation de son meeting à l'Université de Lyon, qu'elle guignole. Eh, le censeur qui ne veut pas être censuré. Putain, j'ai marché dans la merde, hein? Défenseur de délinquants, apologie du terrorisme, indigéniste, racialiste, antifa, anti-police, anti-France, antisémite, anti-islamiste, LFI, collabo LFI. Je suis CNews. Eh oui, j'espère que CNews va porter plainte contre le communiste Mélenchon qui, comme bon gauchiste, baigne dans la violence verbale. Je croyais qu'ils étaient pour la diversité. Ah oui, eh ben oui. Sympa la veste de Jean-Luc. Ah ouais, il y a un petit côté quand même, c'est vrai, c'est vrai. Bon allez, on va se quitter peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah je pense aussi, hein. Bon, bah je vous dis, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre, hein, je le dis souvent, mais là vraiment, c'est caractérisé. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, et sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.